Alors clairement, ça va pas être la vidéo la plus drôle de la chaîne. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui traite d'un thème extrêmement sérieux. Du coup, il n'y aura pas beaucoup de blagues, parce que je me vois vraiment pas faire des blagues pendant cette vidéo. Il s'agit du manga Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Scénarisé par Hirotaka Abe et dessiné par Katsumasa Enokiya, c'est un manga qui est édité chez nous, chez Kurokawa, au prix de 7,95 €. Il y a actuellement 2 tomes sortis, parce que les 2 premiers sont sortis le même jour. Et au Japon, il y a 3 tomes en cours, malgré ce qui est écrit à la fin du tome 2, j'en reparlerai un peu plus loin. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura? Vol, racket, violence, agression sexuelle en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus de soutien ni auprès de vos parents, ni auprès de l'école, ni auprès de vos camarades de classe, et si vous avez perdu tout espoir, allez voir le détective Imamura. Il a les armes pour vous aider. Il vous apprendra à vous battre. Venez à la rencontre de ce héros d'un genre nouveau. Harcèlement scolaire est un manga qui traite d'un thème compliqué. C'est un thème qui, vous vous en doutez, est assez compliqué à traiter. Et ce manga le traite d'une excellente manière. Je vais détailler ça au fur et à mesure de la vidéo. À travers ce détective, nous allons découvrir 2 affaires. Globalement, une par tome. Et je voulais commencer par un trigger warning, un avertissement, parce que clairement, on va faire simple. Harcèlement scolaire, c'est excessivement dur à lire, en particulier si vous êtes sensible à ce genre de sujet, pire si vous avez subi ce genre de sévices. Je tenais donc vraiment à insister là-dessus. C'est un manga qui n'est pas à mettre entre toutes les mains et qui pourra mettre mal à l'aise certaines personnes. Maintenant que c'est fait, parlons du manga lui-même. Le détective Imamura, qui est le personnage principal qui apparaît du coup sur la couverture du premier volume, mais également sur celle du volume 2. C'est un personnage qui va aider les jeunes victimes, dont du coup c'est le travail. Et il respire la confiance jusqu'à son design. En plus d'un personnage touchant, attachant sur beaucoup d'aspects. C'est un personnage qui donne à 100% pour aider ceux qui en ont besoin et ça se ressent fortement au fur et à mesure de la lecture. C'est un personnage qui, comme j'ai dit, inspire la confiance dans ses actes, mais aussi physiquement, parce que son design, je trouve, est extrêmement bien réfléchi. Il a une tête toute ronde, tout mignon. C'est un personnage vraiment qui est, on peut le voir sur la couverture, vraiment tout rond. Il y a presque pas de nez, il est presque pas dessiné. Et en fait, son design, vraiment, il y a un sentiment de confiance. Quand il rencontre les victimes, il y a à chaque fois une sorte de petite blague, entre guillemets, un peu pour détendre l'atmosphère, sur son physique, en disant que quand il pensait voir un détective sur les victimes d'harcèlement scolaire, il s'attendait pas physiquement à ça. Et je trouve que c'est très intelligent. Cependant, le détective sait aussi se montrer ferme et sérieux quand il y en a besoin. Et du coup, le dessin change. Quand il est face à un témoignage, à une injustice, le dessin de Imamura est très différent. Plus sombre, plus gris. Son visage est presque entièrement rempli de traits de crayon, enfin de crayonné. C'est vraiment un design qui, je trouve, est vraiment réfléchi jusqu'au bout. Quand il aide les personnes et qui doit inspirer la confiance, il a un visage très calme, posé, avec les petits yeux en amande, vraiment tout posé, tout mignon. Et dès que ça s'attaque au cœur du problème, le dessin change et évolue, devient plus sombre, plus dur, plus, je vais dire brouillon, c'est peut-être pas le terme, plus fourni. Voilà, il y a plus de traits un peu partout, c'est vraiment, il y a un sentiment d'urgence. Ça doit être exactement ce que ressent le détective sur l'instant et c'est exactement ce qu'on a visuellement. Vraiment, d'habitude je parle pas des dessins en premier, mais je trouve que ce côté-là, le design, le dessin qui change en fonction de je dois inspirer la confiance et il y a urgence, c'est extrêmement intelligent. Pour les affaires qui vont être traitées dans ce manga, je le redis, c'est assez dur à lire pour une raison toute bête. Ça peut arriver à n'importe qui. Ces histoires sont vraiment
ancrées dans le réel. C'est des choses qui pourraient arriver, qui sont sans doute déjà arrivées, qui malheureusement arriveront sans doute encore. De plus, on est face à deux types de harcèlement assez différents, l'un plus dans le concret, si je peux dire ça comme ça, en physique face au harceleur, et l'autre un peu plus dans le dos, notamment grâce au cyberharcèlement. Ça permet de voir deux types d'harcèlement différents et de voir comment les deux peuvent être traités, comment les deux peuvent être contournés. Vraiment, c'est bien qu'il y ait deux types de harcèlement assez distincts, assez différents, parce que du coup, bah, ça pourrait permettre d'aider plus de gens, parce que en fonction du type de harcèlement, forcément, c'est pas traité de la même manière. Ces histoires qui vont nous faire suivre des affaires de harcèlement du point de vue des victimes, mais également du point de vue de leur famille, parce que la famille est aussi importante dans ce genre de cas, elles mettent pas dans un bon mood, mais elles sont importantes à lire. En fait, on va faire simple, harcèlement scolaire, c'est pas agréable à lire, mais c'est important à lire. C'est des histoires qui sont éducatives, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il y a une vraie sensibilisation à mettre autour du harcèlement, et je suis content que ce manga arrive chez nous, parce que c'est un manga qui met le doigt là où ça fait mal, et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Des fois, des lectures qui font mal sont nécessaires. Entre les chapitres, d'ailleurs, il y a des textes explicatifs sur comment reconnaître le harcèlement, comment le contrer, que faire dans ces cas-là. Et ces textes sont extrêmement bien détaillés, extrêmement bien expliqués. J'ai adoré le fait qu'il y ait justement ces petits textes entre chapitres pour sensibiliser, encore une fois. Et ces textes sont écrits par Hirotaka Abe, qui est du coup le scénariste du manga, mais pas que. En effet, je vais reprendre ce qui est marqué à l'intérieur, là, sur la couverture à l'intérieur juste là, du premier volume. Hirotaka Abe est représentant de l'Agence Générale des Détectives TIU. En 2004, il commence à recevoir des clients en consultation gratuite au sujet du harcèlement. Autant vous dire qu'il connaît très bien son sujet. Et je trouve ça vraiment bien que l'œuvre soit écrite, ou en grande partie coécrite, parce qu'il est marqué participation au scénario sur l'œuvre, par quelqu'un dont traiter le harcèlement, c'est le métier. Parce que on est face à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et du coup, les solutions qui sont mises en place par le détective pendant les histoires, elles sont réalistes. Je trouve ça vraiment bien. C'est une très bonne chose. Je vais revenir rapidement sur les dessins, parce que clairement, c'est pas les dessins qu'on retient le plus du manga. J'ai été plus captivé par le thème et les propos que par les dessins, mais sachez que les dessins sont très agréables à l'œil. C'est pas ce que vous retiendrez le plus, clairement, mais sachez que les dessins sont agréables. Et puis, je vous le dis, en termes de mise en scène par rapport au sujet, les côtés calmes, les côtés plus sombres dans l'urgence, bah la mise en page est vraiment réussie. Les effets en fonction de la situation sont une franche réussite. Encore une fois, il y a des pages juste par leur esthétisme qui sont très marquantes. Les premières pages du tome 1, elles font mal. Et je tiens à préciser que les premières pages du tome 1 font vraiment très mal. Faut avoir vraiment lisez-le dans un bon mood, clairement. Je voulais finir sur quelque chose de plus concret. J'ai noté des choses que je voulais vous dire. Il y a des chiffres dans le premier volume de harcèlement scolaire qui font un peu mal. D'après une enquête en 2019 par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie au Japon, 612 496 cas de harcèlement ont été recensés. 78 787 avec actes de violence. 723 cas plus graves où l'on soupçonne de lourdes conséquences sur la vie, la santé mentale ou les biens de la victime. Et 317 cas ont conduit les élèves à passer à l'acte. Et ça, c'est que les cas recensés. En 2019, il y a dû en avoir beaucoup plus qui ont été passés sous silence d'une manière ou d'une autre. Et chez nous, j'ai trouvé également des chiffres. D'après le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, publié en février 2024, c'est extrêmement récent, l'enquête s'appelle les premiers résultats statistiques de l'enquête harcèlement 2023. En 2023, je vous passe les détails, mais on mesure l'ampleur du harcèlement scolaire et il touche 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens. À l'échelle nationale, c'est énorme. Ça peut paraître peu, c'est énorme.
De toute manière, c'est énorme à partir du moment où ce chiffre n'est pas à 0. Il devrait être à 0. Je voulais donc, avant de conclure, dire que si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, appelez le 3018. C'est le numéro qui est là pour ça. N'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est important. Et voilà, je vais conclure sur cette vidéo. Donc, je le répète, harcèlement scolaire, c'est un manga qui est nécessaire, qui est important. Vous devez lire harcèlement scolaire, le faire lire. Faites lire harcèlement scolaire. Parce que c'est un manga qui est nécessaire. C'est un manga qui est important. C'est un manga qui doit être lu par le plus grand nombre. Parce qu'il faut sensibiliser sur ce sujet. Et parce que lui le fait très bien. Et je voulais conclure aussi sur quelque chose quand je dis au début qu'il y a 3 tomes en cours et que je revenais un peu plus tard. Dans le volume 2, il y a marqué que c'est la fin de l'histoire, que c'est terminé, que ça se finit là. Mais au Japon, il y a un tome 3. Et sur Manga News et Notijon, le manga est marqué en 3 tomes en cours. Donc malgré le fait qu'il est marqué que c'est terminé au volume 2 à la fin du tome 2, il y a un volume 3 au Japon. Donc attendez-vous à voir un volume 3 arriver chez nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était pas facile ni à écrire ni à tourner. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire harcèlement scolaire, parce que je le redis, c'est un sujet très important, il faut lire ce manga, c'est très très important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, clairement. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif juste en dessous, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, et puis comme d'habitude, likez, partagez surtout celle-là, partagez, j'insiste, cette vidéo. Il faut partager cette vidéo parce qu'il faut faire connaître ce manga, clairement. Et abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous regardez des trucs, eh ben c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.